Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter des vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? On vous dit, en scène, il est temps d'agir. Donc, il est temps de passer à l'action. Quoi que vous vouliez faire, quoi que vous vouliez créer, construire ou défaire, on vous dit, il est temps, ce mois-ci, d'y aller. Le mois de janvier est propice justement à ça. Vous voulez vous rouvrir de nouveau à l'amour? Eh bien, action. Vous voulez comprendre, guérir, peut-être par rapport à certaines blessures, pouvoir vraiment guérir pour pouvoir ensuite en tirer les leçons nécessaires pour ne plus reproduire de schéma. Eh bien, on vous dit, c'est ce mois-ci aussi qu'il faut commencer à vous mettre en route pour cette guérison. Vous vous posez la question du devenir de votre couple. Vous hésitez vous hésitez pour mettre en place un break ou pour pouvoir rompre, et bien on vous dit de toute façon, maintenant, il faut prendre la décision. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te mettre en break pour pouvoir prendre de la distance, et te recentrer sur la relation, voir si cette relation a un avenir ou pas, ou au contraire, tu sais au plus profond de toi que cette relation n'a pas d'avenir et qu'il est temps maintenant de cesser toute relation et de passer à autre chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous dit, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'y aller, maintenant de créer votre vie, de construire votre vie amoureuse. Il est temps de vivre vos rêves en fait. Hein. Donc oui, et de cesser de rêver éventuellement ce qui pourrait se passer. Maintenant, il est temps de passer à l'action justement pour que cela se passe en fait, hein, pour que vous puissiez vivre vraiment ce que vous avez envie. Bon, eh bien, c'est pas de tout repos, mais c'est constructif en tout cas. Il est temps maintenant d'y aller, maintenant d'agir pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir, c'est pour pouvoir donner l'impulsion, ça y est, pour avancer et pour pouvoir créer aussi votre vie. Ici, quel est votre message, conseil avec le petit oracle de l'Astrozène? C'est la maison 12. Je me libère, je laisse dissoudre ce qui ne m'appartient plus, afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Donc oui, il est temps de vous libérer, donc passez à l'action pour vous libérer d'énergie qui ne vous conviennent plus, de fausses croyances, peut-être aussi de couper des liens avec des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, même avec votre ex, même si vous vous entendez bien, mais à un moment donné ou à un autre, ça reste un ex quand même. Hein. Donc il faut arriver à prendre de la distance. Donc ici, on vous dit oui, il est temps de vous libérer, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Vous devez passer à l'action pour aller justement vers ce nouveau cycle, vers ce renouveau, vers ce que vous avez envie de vivre en fait, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt prometteur tout ça. Bon, ça va pas de tout repos, mais c'est constructif, c'est très positif en fait. C'est vas-y, passe à l'action pour toi en fait, pour vraiment vivre ce que tu as envie de vivre et pour mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. Ici, quel est votre message, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la renaissance. Ben, c'est tout à fait ça. Je veux renaître dans ma vie sentimentale. Je veux renaître soit par le fait de me séparer pour justement tourner la page et comprendre pourquoi cette relation n'a pas marché, justement pour pas reproduire plus tard. Je veux renaître parce que, ça y est, je veux mettre en place un système de guérison, justement pour ne plus retourner dans ces schémas, justement, qui me blessent, pour ne plus avoir peur aussi de reproduire ces schémas. Je veux renaître aussi parce que ça y est, j'ai envie de m'ouvrir de nouveau, à l'amour, à de nouvelles rencontres également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on parle de renaissance pour vous. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes.
renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Ben oui, acceptez le changement positif qui s'annonce, mais vous allez d'autant plus l'accepter parce que vous allez vous mettre en action, justement, peut-être pour provoquer ce changement, ou peut-être parce que vous allez voir ce changement arriver dans votre vie, et ça va vous donner envie de passer à l'action, justement. Donc ici, on a vraiment une énergie ici qui va vous pousser vers l'avant. C'est une énergie qui va vraiment vous dire, bah oui, maintenant, je veux aller vers ces nouvelles énergies, je veux de la nouveauté dans ma vie, et bien maintenant, action. Il faut que j'y aille. Il faut d'abord que je me libère de vieilles énergies pour pouvoir aller renaître de mes cendres, pour pouvoir aller vers ce changement faire ce changement qui m'inspire et qui m'attire en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce que nous dit l'améthyste love? Eh bien, il vous dit oui. Donc, si vous aviez une question, la réponse est oui. Oui, voici la réponse à votre question. Donc, on vous dit oui, ami Capricorne, oui, il est temps de passer à l'action. Oui, il est temps d'aller vers ce qui vous inspire. Il est temps d'aller vers ce qui vous attire. Il est temps d'aller vers ce changement. Il est temps maintenant de renaître de vos cendres. Donc, oui, oui. Ici, on vous dit qu'il y a eu un traumatisme de l'abandon. Donc, ici, peut-être que vous avez rompu. Peut-être que c'est l'autre personne qui a rompu. Peut-être qu'ici, il y a eu un deuil également, ou peut-être que vous êtes senti abandonné. Donc, il y a eu un traumatisme d'abandon. Donc, c'est pour ça aussi, ici, on veut guérir. On ne veut plus être dans ce traumatisme-là. On ne veut plus ressentir ces émotions-là. On veut comprendre, en fait, que l'abandon, non, on n'est pas abandonné. L'autre personne a le droit d'aller vers une autre personne, a le droit de vivre une autre vie, comme vous avez le droit de tourner la page et de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, oui, il y a eu peut-être un traumatisme de l'abandon, mais c'est pas ça. Il faut revoir l'énergie. Vous n'avez pas été abandonné, même si c'est comme ça que vous le ressentez. Donc il y a un travail à faire peut-être sur le traumatisme de l'abandon. Peut-être que vous avez entamé déjà peut-être ce travail-là. Ici, on vous parle de quoi? On parle de guérison. Donc ici, oui, vous êtes en cours de guérison ou vous avez guéri. Avec le chiffre 1, vous avez guéri pour pouvoir maintenant démarrer quelque chose de nouveau, pour aller vers un changement positif également. Parce que vous avez retrouvé de l'équilibre, parce que vous avez retrouvé de la paix en vous, parce que vous avez retrouvé de la sérénité. En tout cas, vous vous sentez bien dans votre vie, ou en tout cas, vous aspirez à aller bien, à retrouver cet équilibre, à retrouver cette stabilité, à retrouver cette sérénité en vous également. Vous vous sentez en harmonie avec vous, vous vous sentez en harmonie avec votre vie. Donc oui, je suis bien célibataire, je me sens en harmonie, je me suis heureux et heureuse parce que j'ai construit ma vie, je ne dépends de personne, mon bonheur ne dépend que de moi. Maintenant, je prends conscience que j'ai guéri et que maintenant que je suis dans ces énergies-là, je vais pouvoir de nouveau m'ouvrir à l'amour. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. J'ai guéri, vous avez guéri, en tout cas vous êtes en cours de guérison, c'est plutôt joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix. Il va y avoir un choix à faire. Donc, vous allez devoir prendre une décision qui vous correspond. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, ici, il est action de prendre une décision mais qui vous correspond. Une décision qui va vous permettre peut-être d'apporter du changement, qui va vous permettre de vous libérer peut-être de fausses idées, d'énergie du passé. En tout cas, un choix à faire pour renaître à l'amour, pour renaître à la vie, pour renaître à vous-même, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page. Vous allez tourner la page, vous êtes prêt et prête à tourner la page pour aller vers une transformation. Ici, il y a les papillons. Les papillons, c'est la transformation. Donc, vous étiez dans une chrysalide, vous réfléchissiez, peut-être que vous étiez en pleine introspection, en pleine remise en question, mais ça y est, vous avez compris, maintenant, il était temps de tourner la page par rapport à certaines des énergies, oui, de vous libérer, c'est vraiment ça. Je me libère pour me transformer en une personne qui a envie de vivre sa vie, qui a envie de vivre ses rêves également, mais parce que je suis complète avec moi-même, parce que je suis bien avec moi-même, donc j'ai envie de m'ouvrir vers d'autres énergies aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal ici. On tourne la page. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de devenir maître de sa vie. Donc ici, oui, il n'y a qu'à partir de ce moment-là où vous serez maître de votre vie que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, devenez maître de votre vie. Soyez heureux et heureuse avec vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir, par la suite, vous réouvrir de nouveau à l'amour, ou vous laisser de nouveau rentrer l'amour, laisser rentrer de nouvelles énergies dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de jolies énergies. En tout cas, ici, on vous dit oui, vous vous êtes senti abandonné, vous avez eu cette impression d'abandon, donc peut-être que ça vous a fait revivre peut-être un traumatisme que vous avez vécu dans votre enfance,
Donc ici, ça a fait ressurgir certaines énergies. En tout cas, ici, on en a pris conscience. Donc ici, vous en avez pris conscience également. Et donc, vous avez entamé un travail de guérison, ou peut-être que vous en avez pris conscience il y a quelque temps déjà, vous avez déjà entamé ce travail de guérison et vous êtes guéri, vous ne vous sentez plus abandonné. Oui, c'est pas parce que demain, vous allez vous remettre dans une relation, si jamais cette relation se termine, vous ne vous sentirez plus abandonné, vous comprendrez que cette relation était là pour durer un certain temps, vous étiez là pour apprendre, pour expérimenter, cette personne-là aussi, vous étiez là pour vous faire travailler certaines choses, et maintenant vous deviez, le travail était fini et vous deviez passer à autre chose. Donc ici, on a des compréhensions, et surtout, on a des guérisons. On se sent bien avec soi-même, on se sent bien dans sa vie. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a des décisions à prendre qui vont vous permettre de tourner la page, qui vont vous permettre de vous transformer, qui vont vous permettre de vous libérer également, qui vont vous permettre de renaître à votre vie et de reprendre votre destin en main, qui vont vous permettre de devenir maître de nouveau de votre vie amoureuse, justement pour entamer peut-être un nouveau voyage vers une nouvelle relation, vers une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui peut-être vient de rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est cette personne qui vient de rentrer dans votre vie qui va vous faire prendre conscience que maintenant il est temps de vous libérer de certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Peut-être que cette personne-là va vous faire prendre conscience aussi que vous avez guéri également, que vous êtes stable et que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles énergies. En tout cas, et aussi on vous dit oui, il est temps de prendre une décision, il y a une décision à prendre, cette décision est nécessaire pour te libérer, ce sera ta première action pour aller vers cette renaissance. C'est plutôt joli. Ici, oui, il est temps de tourner la page par rapport à ce traumatisme d'abandon. Il est temps maintenant vous avez fait le travail, ou peut-être que vous êtes en train de faire ce travail-là, donc il est temps de maintenant de mettre ça derrière vous. Vous avez compris les mécanismes, vous vous sentez mieux, vous ne sentez plus, vous savez que vous ne vous sentirez plus abandonné parce que vous êtes bien stable par rapport à vos émotions. Donc vous tournez la page et vous transformez pour aller pour vous ouvrir à un changement positif en tout cas. Ici on vous dit que parce que vous avez guéri, ou parce que vous êtes en train de faire ce travail de guérison, vous avez retrouvé l'équilibre, vous êtes en train de retrouver la sérénité, vous êtes en train de remettre de la sérénité dans votre vie, vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Donc ici, reprendre votre vie en main pour passer à l'action, pour vous libérer, pour renaître et apporter ce changement positif dans votre vie. Donc c'est plutôt joli comme énergie. Ici, on commence un nouveau mois, et ici, oui, on commence avec de nouvelles énergies, une nouvelle année, justement pour entamer un nouveau cycle en fait. On veut s'ouvrir à de nouvelles choses. Allez, ici, on va aller voir la pyramide avec l'oracle des Médéors. Est-ce que les énergies sont confirmées? Est-ce qu'on a de nouveaux messages? Eh bien ici, on voit amour de soi. Oui, soyez dans l'amour de vous-même. C'est ça aussi, la guérison. La guérison passera par l'amour que vous vous portez à vous-même. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il y a vraiment de ça. Allez. Ici, on vous dit qu'il y a un potentiel. Bah oui, à partir du moment où vous allez renaître à vous-même, que vous allez de nouveau vous ouvrir à l'amour, et que vous allez prendre conscience que le passé doit rester au passé, bien sûr, vous allez prendre conscience de votre potentiel, de votre potentiel et du potentiel de votre vie amoureuse. Il y a du potentiel. On vous dit que oui, ne vous occupez pas du regard des autres, avancez sur votre chemin. Vous connaissez, vous connaissez vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ici, ne vous occupez pas du regard des autres, surtout peut-être par rapport à la méthode que vous allez choisir pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer également, que ce soit de l'hypnose, que ce soit des séances chez un psychothérapeute, que ce soit que vous preniez des séances avec un coach de vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ne vous occupez pas du regard des autres. L'essentiel, c'est que ça vous aide à avancer et ça vous aide à aller mieux également. Ici, on vous dit que oui, il est temps d'accorder du pardon, de vous pardonner par rapport à ce que vous avez vécu, de pardonner à la situation, de pardonner à l'autre personne également. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est pas parce que vous pardonnez que vous oubliez.
D'accord, donc vous pardonnez juste pour dire, bah oui, je pardonne parce que, ok, bah j'ai vécu ça, ça m'a appris ça. Maintenant, il est temps que je passe à autre chose. Le pardon permet de tourner la page aussi, permet de se dire, bah, ok, bah, cette situation, cette personne, ou ces ressentis, ces ressentiments n'auront plus d'influence dans ma vie, n'auront plus d'influence dans mes choix, n'auront plus d'influence dans ce que je veux vivre maintenant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a un pardon à faire. Ici, on vous dit soyez bien ancrés, oui, soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps par rapport à ce nouveau changement, à ce changement positif que vous voulez mettre en place. Soyez bien alignés par rapport justement aux actions que vous voulez mettre en place pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, amis Capricorne. Donc l'ancrage, oui, respirez en conscience, ressentez-vous bien aligné entre la terre et le ciel également. Vous voyez, hein, il y a des méditations sur l'ancrage sur YouTube, vous en trouverez. Il faut travailler sur l'ancrage. Sinon, vous pouvez aussi porter du noir et porter du rouge, porter du marron aussi en termes de vêtements, sous-vêtements. Vous voyez comme c'est personnel pour vous. Ça va vous permettre de travailler sur votre chakra racine et de le renforcer, de le rééquilibrer également. Et vous pouvez travailler aussi avec les pierres comme le grenat, le jaspe rouge, l'obsidienne noire, l'onyx également, la tourmaline. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez vers quelle pierre vous attire aussi. Donc oui, vous pouvez travailler bien l'ancrage. Justement, l'ancrage va vous aider à passer à l'action et va vous aider aussi à savoir où vous voulez vous diriger dans votre vie amoureuse. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement imminent. Donc oui, effectivement, on est bien dans du changement. Donc c'est bien parce que l'oracle des météores complète vraiment les tirages ici, vous encourage à pardonner, à mettre tout ça derrière vous, de vous ancrer, d'être bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, parce qu'il y a un changement qui vient vers vous. Hein. Il y a un joli changement qui vient vers vous. Et on termine par quoi? Bah oui, un changement qui va vous permettre aussi de guérir par rapport aussi peut-être à des blessures dues à des vies antérieures aussi. Le travail que vous faites ici, ça va vous permettre de ne pas subir certaines blessures, de réparer certaines blessures que vous avez ramenées de vos vies antérieures aussi, des incompréhensions certainement, et ça va vous permettre aussi de stopper là. Tout ce travail que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez mis en place, ça vous permettra aussi de ne pas repartir dans la vie prochaine avec ces blessures et avec ces traumas également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli comme message et c'est vraiment très prometteur pour la suite. Allez, on va aller voir la suite pour les décans, ici. Allez. Quel message? Ah bah écoutez, on va la mettre là. Elle a sauté pour le troisième décan. Allez, et on va prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Et on va terminer avec l'oracle des cœurs vaillants qui a le message à vous dire votre cœur, votre âme. Pour le premier décan, pour le deuxième et le troisième. Et on ira lire le message qui se trouve dans le petit livret. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi?
On vous parle de cycle, ben justement, on vous dit que vous étiez en train de terminer un cycle et vous allez en démarrer un nouveau. Donc ça tombe bien, donc attention à ne pas répéter les mêmes schémas également. D'où le travail qu'il y a à faire, d'où le fait de passer à l'action aussi, d'où le fait de travailler, de faire le travail de guérison également. On voit bien ici que de toute façon, il y a aussi un pardon à effectuer. Les vies antérieures peuvent parler de cycle. Donc ici, on finit un cycle justement pour terminer une bonne fois pour toutes par rapport à des traumatismes, par rapport à des peurs également qu'on a pu ramener de vies précédentes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a une renaissance, on renaît, parce qu'on a compris, on ne veut plus être dans des schémas répétitifs. Donc ici, il y a un changement qui s'opère. Un changement pour aller vers plus d'affection. Déjà, vous apportez plus d'affection, vous aimez plus également. Et puis aussi pour attirer également une personne qui saura vous montrer son affection, qui saura vraiment avoir des attentions envers vous. D'accord? Donc ici, oui, on passe à l'action, on renaît, mais pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas ce genre de personne ici qui avait des attentions. Alors, ça ne veut pas dire vous dire je t'aime tout au long de la journée. Non, je t'aime, ça ne reste que des mots, mais c'est une personne qui sera, la personne qui viendra dans votre vie ou qui peut-être viendra rentrer dans votre vie, c'est une personne qui ne vous dira peut-être pas forcément je t'aime, mais qui vous prouvera par ses actions, par ses attentions, par ses marques d'affection. C'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez rencontrer l'amour avec un grand A. Et on vous dit de faire les choses comme bon vous semble également. Bah oui, il est temps maintenant de devenir maître de votre vie, de mener les choses comme vous voulez, d'aller vers la guérison ou le professionnel qui vous permettra de comprendre, de guérir, de ne plus reproduire les schémas. Il est temps maintenant de passer à l'action et de passer à l'action comme vous l'entendez, de la manière dont vous l'entendez, pour aller vers quoi? Pour aller vers le grand amour. Vers le grand amour, et comme je vous l'ai dit, hein, cette personne-là saura vous montrer ses sentiments, mais par de l'affection, par des actions. Il y aura du concret, ce sera vraiment quelque chose de concret. Ici, l'oracle de l'intuition, on nous dit quoi? Justesse, donnez-vous la permission justement d'aller vers cette renaissance, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'accord? Donc, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous avez vécu des difficultés. Peut-être qu'ici, la difficulté principale peut-être est de faire le choix de rester ou de partir, de faire le choix de se mettre en action ou de rester tel qu'on en est. En tout cas, ici, oui, c'est d'être une difficulté, mais riche d'enseignements pour vous libérer d'énergie, pour passer à l'action et aller vers cette renaissance, vers ce renouveau, en tout cas, vers ce changement positif. C'est plutôt parfait. Hein. Permettez-vous d'aller vers le positif. C'est exactement ça. Allez, quel est votre message du cœur ici? Quel est le message de l'âme? C'est le cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Donc, on parle de peur, de fragilité. Donc, attention à ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Essayez vraiment de dépasser vos peurs, de surpasser vos peurs. Donc, ici, cette carte nous dit quoi? Si fragile est le cœur de cristal qu'il peut se briser en un mot. Fébrile et sensible, il demeure dans l'écoute de l'autre en s'oubliant quelquefois. Donc là, c'est vraiment quelque chose à changer. Ne vous oubliez plus dans les mots de l'autre, d'accord? Il recherche le verbe clair et la transparence des émotions. Sans artifice, il rejoint la lumière de la sincérité pour resplendir. Cette carte vous invitera à prendre vos fragilités comme une force, car celles-ci ont fait de vous un être sensible et compréhensif, ce qui est en soi est une incommensurable richesse. Tout cœur de cristal est en recherche de sa propre lumière intérieure. C'est magnifique. Celle qui réside en soi et non en l'autre. Oui, c'est pour vous que vous devez agir ce mois-ci. C'est vous qui devez vous reconstruire, mais vous devez vous reconstruire vous. Après, vous reconstruirez la relation avec l'autre si vous restez avec l'autre personne, mais d'abord, c'est vous qui devez vous reconstruire. Et c'est ce qu'on vous dit. Dans ce cheminement, vous trouverez vos plus grandes forces, mais aussi des réserves sans limite. L'écoute de soi, de ses attentes, est une promesse primordiale que l'on se fait à soi-même. Oui, écoutez-vous, il est temps maintenant de vous reconstruire, il est temps d'avancer, il est temps d'aller vers ce changement. Donc le message de l'âme va, sois sans crainte, c'est par la transparence que pénètre la lumière. Ne crains pas de te briser face à la difficulté, car le cristal porte en lui la dureté et la fragilité. Compose
comme un virtuose la noblesse de ce cœur qui se renforce de chaque moment douloureux en se nourrissant des bonheurs de la vie. Sois en quête des plaisirs partagés. Donc oui, vous allez être en quête des plaisirs partagés, oui, puisqu'on veut aller vers quelque chose de nouveau, et vous allez les avoir, puisque vous allez rencontrer l'amour avec un grand A, et quelqu'un qui saura vous apporter ces marques d'affection, ces jolis moments de partage. Voilà pour vous, amis Capricorne du premier décan, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça vous éclairera pour la suite de votre mois de janvier. À nous, le deuxième décan ici. Quels sont vos messages? Eh bien, c'est l'épée. On parle de prince charmant. Peut-être que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de protéger. Alors peut-être que c'est vous qui allez protéger votre autre, peut-être que vous avez besoin de vous sentir protégé dans la relation. En tout cas ici, on parle d'un prince charmant. Moi je pense que vous allez rencontrer un prince ou une princesse charmant, quelqu'un qui va vous qui vous permettra de vous sentir bien dans la relation. Vous aurez l'impression d'être dans un cocon, où vous vous sentirez bien, vous ne vous sentirez pas abandonné, mais surtout vous vous sentirez complètement accepté par l'autre dans votre relation également. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais parce que justement, vous êtes sur la renaissance, vous êtes sur ce changement positif. Donc le changement positif, c'est de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous sentir bien. Donc vous serez bien équilibré parce que vous aurez fait un travail et justement cette personne-là va vous permettre d'en prendre conscience. Et oui, il y aura des hauts et des bas comme dans toute relation, bien évidemment, mais vous vous sentez bien, vous vous sentez bien dans cette relation. Donc oui, il y a un prince charmant, une princesse charmante qui arrive pour vous. Donc ici, on vous dit que vous allez recevoir un message, vous allez apprendre une nouvelle. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration, peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message en vous disant, bah, écoute, tu m'intéresses, ça fait quelque temps que je t'ai remarqué. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre vie professionnelle, dans votre vie, dans votre sphère sociale également. Peut-être que c'est quelqu'un qui jusqu'à présent était plutôt discret et ne vous avait rien montré. Mais c'est ici, il y a quelqu'un qui peut-être qui attendait que vous repreniez votre vie en main, que vous soyez mieux dans votre cœur aussi, que vous soyez guéri, que vous passiez à l'action justement pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et donc cette personne-là a vraiment envie de saisir sa chance. Donc ici, oui, vous allez avoir des nouvelles d'un prince ou d'une princesse charmante, de quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez pouvoir construire vraiment en toute paix et en toute sérénité une belle relation. C'est plutôt joli ici. Ici, on parle de quoi? On vous dit attention à la jalousie. Donc, il se pourrait que des personnes autour de vous soient jalouses de cet amour naissant également, de cette rencontre aussi. On vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui... oui, vous allez attirer la jalousie. Il y a quelqu'un qui va se cacher derrière un masque, qui va dire oh oui, je suis contente pour toi, mais cette personne-là n'est pas forcément d'accord. Moi, j'ai l'impression que ça peut être un ex-partenaire qui va être jaloux de cette nouvelle relation que vous êtes en train de vivre, qui va être jaloux de ce nouveau couple que vous allez former avec une personne. Donc, ici, c'est pour ça qu'on vous disait bien de vous libérer d'énergie qui ne vous correspondent plus, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous faire des grands sourires et qui en fait ne sera pas forcément ravi pour vous. Ça ne va pas être votre plus grand fan, hein, en tout cas. Au contraire, il y a quelqu'un qui sera jaloux et jalouse de vous. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi des jalousies parce que peut-être qu'il y a une personne qui est jalouse parce qu'elle vous convoitait et vous allez avec quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui convoite cette personne-là et finalement ça peut entraîner, attention à ça, ça peut entraîner des jalousies. Attention à ça. Bon. Vous êtes avertis, en tout cas, amis Capricorne, si ça vous parle. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? C'est merci, c'est le don. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Donc ici, on vous dit, soyez dans la gratitude par rapport à cette rencontre qui vient vers vous, par rapport au fait que vous allez rencontrer le prince ou la princesse charmante, la personne qui vous intéresse, la personne qui va vraiment faire chavirer votre cœur, qui va vous permettre vraiment de renaître à l'amour et d'apporter ce changement positif. Donc, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ouais, c'est plutôt joli. Hein. Donc oui, vous allez être connecté à la joie, et au réservoir infini de l'abondance de l'univers. Ici, quel message de votre cœur? Quel est le message de votre cœur? C'est le cœur brisé. Après les éclats, reviendra la confiance. On parle de goût de vivre et de confiance en la vie. Donc ici, oui, il y a peut-être eu des soucis, des cœurs brisés également. Mais regardez, hein, on vous parle de revenir à la vie. Ben oui,
il va y avoir un renouveau. Donc soyez assurés qu'il y a un renouveau qui vient vers vous, amis Capricorne du deuxième décan. Donc oui, vous avez eu le cœur brisé, mais ce n'est qu'un passage. Le cœur, votre cœur renaîtra de ses cendres. Donc le cœur brisé. Brisé en mille éclats, ce cœur attend l'épreuve pour retrouver la confiance en l'autre. Cette carte possède en elle une symbolique très vaste, car elle confère aussi les rêves brisés, les choses auxquelles nous avons dû renoncer pour X raisons. Elle nous rappelle que rien n'est éternellement brisé et que tout peut se reconstruire. Oui, nous la renaissance. On est en plein là-dedans. Elle nous rappelle que rien n'est éternellement brisé et que tout peut se reconstruire, ni le besoin et la force sont présents. Si le besoin et la force sont présents, pardon. Renouer avec nos rêves, nos passions, qu'importe le temps. Tout peut se reconstruire, tout peut de nouveau s'animer dans nos désirs. Il est important de se rendre compte que si notre cœur a été brisé par un être envers qui nous avons eu toute confiance, il nous appartient de nous reconstruire sereinement pour nous éviter d'être victimes une seconde fois en nous refusant au bonheur, sous peine d'être encore une fois trahis ou abîmés. D'où la guérison, d'où le fait que oui, on doit pardonner également pour pouvoir avancer vers un nouveau changement, d'accord? Donc ici, on est en raccord vraiment avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc le message de l'âme, ô toi mon cœur, toi ma brisure, je t'aime et je te pense. Tu connais la cicatrice d'un cœur qui combat, un cœur qui s'abîme car il vit. Il vit et aime en évoluant dans les lumières cicatricielles de l'amour de soi, d'un amour profond et sincère qui lui permettra de croire de nouveau en la sincérité. Car il y a pire que le mensonge, pire que la trahison, un cœur qui s'enracine dans les terres mortes. Donc ici, oui, on vous dit vraiment de renaître à l'amour. Et vous allez renaître à l'amour puisque vous allez vraiment aller vers ce changement positif. Et en plus, on vous annonce quand même la rencontre du prince ou de la princesse charmante. Donc c'est plutôt un joli tirage Annie Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous aider surtout. Allez, ici, troisième décan, on vous parle de quoi? Donc ici, on parle de fleurs. Donc ici, il va y avoir un fleur. Donc on renaît, on s'ouvre à la séduction, on s'ouvre de nouveau au fait de charmer et d'attirer, de séduire également. Donc ici, il va y avoir un début de relation, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc peut-être qu'au début, peut-être que vous n'allez pas vouloir forcément vous investir, peut-être que vous allez vouloir papillonner, parce que justement, vous renaissez, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ça peut parler de ça, de flirter, de badiner. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on badine et on flirte. Vous badinez et vous flirtez, mais peut-être que vous allez être... alors, ici, on peut l'interpréter de deux manières. Soit parce que vous badinez, vous flirtez, peut-être que vous n'allez pas vouloir vous poser tout de suite. Vous allez représenter un défi pour une personne à qui vous allez plaire et qui va vraiment vouloir vous garder également. Ou peut-être que en badinant, vraiment en séduisant et tout ça, pour vous, c'est un défi aussi de vous ouvrir de nouveau à cette attraction en fait. Hein. Donc ici, oui, on parle de défi. Vous allez vouloir garder aussi une part de mystère. Vous allez vouloir montrer que vous n'êtes pas facilement acquis ou acquise dans les relations amoureuses également. Donc ici, oui, on va flirter, on va séduire, mais justement peut-être pour reprendre confiance en soi, pour se libérer aussi de fausses idées que l'on avait sur soi également. Donc ici, on va vraiment vouloir passer à l'action, mais pour se prouver justement qu'on est capable de séduire, qu'on est capable de charmer, en attendant peut-être de rencontrer la bonne personne, en attendant de rencontrer l'amour. Mais en tout cas, ici, il y a une jolie renaissance. On renaît à sa séduction, on renaît aussi à sa sensualité aussi. On reprend confiance justement dans ces énergies-là. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On est en accord en tout cas. Il y a un sacré travail. En tout cas, vous êtes en train de faire un sacré travail ou vous avez fait un sacré travail sur vous, amis Capricorne, justement, pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette renaissance en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, oui, non, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Donc, il y a vraiment un choix à faire et c'est pour vous, amis Capricorne du troisième décan apparemment. Donc, vous allez devoir choisir entre votre solitude, parce qu'on vous dit ici, la solitude, ça va bien un temps, mais on n'est pas fait pour être solitaire trop longtemps. Donc la solitude, c'est bien de pouvoir se ménager des plages de solitude. On peut se retrouver avec soi-même, on peut se mettre en retrait également, mais
pas que. Ici, on vous dit qu'il va falloir un choix. Ou vous restez solitaire, est-ce que vous restez célibataire, ou est-ce que vous avez envie de vous réouvrir de nouveau à l'amour, de nouveau laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Donc ici, il y a peut-être ce genre de choix à faire. Donc ici, peut-être que vous allez vous réouvrir. C'est suite à ce choix-là, vous allez enfin vous réouvrir au flirt, que vous allez être un challenge, peut-être que c'est justement, c'est de vous réouvrir à la sensualité, à la séduction. Ça va peut-être être un défi aussi pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on est en accord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? C'est les retrouvailles. Ben, vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vous retrouver avec des énergies de séduction. Vous allez vous retrouver peut-être avec l'attirance également, l'attraction. Donc c'est l'amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, prenez soin des liens d'âme que vous allez créer ce mois-ci, ou des liens d'âme que vous avez déjà avec d'autres personnes. En tout cas, on parle d'un projet qui voit le jour. Moi, j'ai l'impression que le projet, alors peut-être que le projet, c'est de vous mettre sur un site de rencontre, justement pour vous ouvrir de nouvelles possibilités, pour pouvoir avoir le choix. Ça peut être ça, hein, le projet qui voit le jour. Peut-être qu'ici, le projet, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a invité. Le projet, c'est de dire oui, je vais aller à ce rendez-vous-là pour pouvoir un petit peu, justement, flirter, m'ouvrir à de nouveau à l'amour, de faire de nouvelles rencontres et aller vraiment reprendre main mon destin amoureux. Bon, c'est plutôt pas mal et on est en accord. Ici, quel cœur a un message pour vous? Quel message a votre cœur, ami Capricorne du troisième décan? Cœur de glace, je me rends imperméable. On parle de silence verbal et de froideur. Donc ici, parce que vous allez voir être froid et froide avec certaines personnes, avec des personnes de votre passé aussi. Donc moi, j'ai envie de vous dire, attention, n'oubliez pas qu'il y a le pardon également à avoir. Sachez pardonner. Le cœur de glace. Donc vous allez vous rendre imperméable. Imperméable peut-être à des personnes que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Symbolisant la protection ultime que l'on crée dans une froideur extrême des émotions. Le cœur de glace désigne le masque des émotions que l'on ose reconnaître. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit, attention, va falloir que tu fasses un choix. Parce que si tu t'enfermes dans cette solitude, si tu t'enfermes dans ce célibat, ton cœur risque de devenir glacé. Tu risques de te fermer aux émotions. Donc ce sera ton choix, oui, mais attention au choix que tu vas faire. Donc le cœur de glace désigne le masque des émotions que l'on ose reconnaître, mais aussi que l'on renvoie aux autres. La glace paralyse les intentions d'autrui en instaurant un échange glacial et distant. Donc oui, vous risquez de tenir les personnes qui aimeraient venir vers vous à distance. Hein. Tant dans le verbe que dans l'action, le cœur de glace est un cœur meurtri qui a besoin de temps et surtout de reconnaître les sentiments émergents. Il reste silencieux dans l'attente d'une étincelle, si fébrile soit-elle. Elle est un frein et rend tout dialogue impossible, lié à un manque d'empathie qui n'est en réalité qu'une protection que seul le feu peut modérer. Donc ici on dit attention, attention, voilà, de ne pas vous enfermer dans cette froideur, parce qu'au contraire ça risque d'être un cycle infernal. Hein. Plus vous allez vous enfermer dans la froideur, plus vous allez tenir à distance les gens, et plus vous allez tenir à distance les gens, et bien moins vous allez pouvoir vous réouvrir de nouveau à la chaleur, à la rencontre. Donc attention au cœur de glace. Donc le message de l'âme. Dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage. Et oui, bien qu'il puisse blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure, la mer est plus petite que soi. La seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. Donc ici, on dit attention, prends conscience que oui, l'autre t'a peut-être blessé, mais il est en train d'apprendre aussi. Il apprend la manière de blesser, qu'il peut blesser, et toi, tu es en train d'apprendre aussi par rapport à tes blessures également. C'est ce qu'on avait ici, hein. La blessure, c'est peut-être vous êtes senti abandonné, mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous vous coupiez de tout sentiment. Également, il est où l'abandon? Il y a bien eu, oui. L'abandon, peut-être que vous êtes senti abandonné, mais attention, c'est pas parce que vous avez vécu ce traumatisme-là que tout le monde vous abandonnera. Il y a juste un travail à faire, à avoir des compréhensions, mais l'autre personne était là justement la personne qui vous a infligé cette blessure était là pour vous faire réagir. C'était son rôle aussi de vous faire prendre conscience que vous avez cette blessure pour pouvoir travailler et vous en libérer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, du troisième décan. Mais oui, il y a ça, attention, ne pas vous enfermer dans un cœur de glace. Vous avez d'autres choses à vivre. Il faut que vous vous réouvriez à l'amour.
Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.